Pour gagner du temps dans cette prise en charge, justement, vous proposez avec Poppins un premier diagnostic en ligne, le temps d'obtenir un rendez-vous auprès d'un professionnel, c'est ça? Alors, plus exactement, notre démarche, c'est d'apporter des outils qui viennent en attente ou en complément de l'orthophoniste. On vient absolument pas, on viendra jamais remplacer le travail d'un clinicien qui correspond effectivement à poser un bilan et poser un diagnostic. Nous, notre boulot, il est double. Le premier, c'est de répondre à la liste d'attente. Vous l'avez mentionné en introduction, il y a des longs mois. En moyenne nationale, on est sur 12 mois d'attente pour avoir accès à un rendez-vous chez un orthophoniste. En Normandie, on était plutôt sur du 18 mois. Quand on regarde le dernier rapport de l'ARS, il y a encore quelques mois, j'étais dans le 91, où on me disait clairement que chez eux, c'était plutôt sur du 2 ans d'attente. C'est encore plus difficile dans les territoires. C'est extrêmement difficile. Il y a une très très grosse inégalité au niveau de l'accès aux soins. Vous imaginez bien que quand vous avez des enfants de 7, 8 ans, c'est absolument impensable d'attendre autant de temps. Ça veut dire aussi que l'enfant, il va avoir du coup des symptômes qui vont potentiellement s'aggraver au fur et à mesure du temps. Et le deuxième sujet, c'est celui de la prise en charge. On a plein de professionnels de santé qui font un travail extraordinaire, donc des orthophonistes, des psychomotes, des ergothérapeutes, des neuropsychologues. C'est quelque chose de très multidisciplinaire. Mais malheureusement, on en manque cruellement. Ce qui fait que ces enfants, du coup, ont 1 à 2 rééducations par semaine. Là où maintenant, les recommandations du Collège français d'orthophonie nous disent que pour avoir une remédiation qui est efficace, il faut 4 à 5 sessions, quasiment donc quotidiennes au final, à raison de 10 à 30 minutes d'exercice. Ce double défi, du coup, ça nous impose d'avoir des solutions qui soient en plus de l'humain, donc d'avoir des outils en attente, donc qui ne viennent pas remplacer un diagnostic, mais qui permettent de compenser la période d'attente et faire en sorte qu'on ait le moins de pertes de chance possible. Et en complément de l'orthophonie, l'orthophoniste restera toujours le maître à bord, mais ça permet d'avoir des outils personnalisables et qui soient proposables à l'enfant pour avoir une continuité de la rééducation à la maison.